l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. C'est toujours un moment très agréable le dimanche soir après une belle journée de pouvoir se trouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu, ce Dieu saint qui appelle les hommes et les femmes à être saints comme lui-même il est saint. C'est votre serviteur Fort Kayassi qui est avec vous ce soir. Je voulais vous inviter à parcourir un petit peu avec moi les Écritures ce soir. Vous inviter à vivre un moment important dans la vie de Dieu, dans la vie de Jésus-Christ, dans la vie de tous les chrétiens, un moment qui s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans les Écritures. L'une des choses les plus exceptionnelles qui est portée dans les Écritures. C'est de cela que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, comme d'habitude, avant d'entrer dans les Écritures, nous devrions toujours demander à Dieu son assistance, car nous savons que nous n'avons pas la capacité de pouvoir comprendre la parole de Dieu, nous qui sommes des humains, mais il nous a fait la promesse de nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, pour nous conduire de toute la vérité. Donc je vous invite à vous joindre à moi, et nous allons élever notre âme vers le trône de Dieu. Père bien-aimé, nous voici devant ta parole ce soir. Nous t'en supplions d'avoir pitié de nous, de prendre en compte en notre faveur les mérites du précieux sang de Jésus et de nous pardonner de nos erreurs et de nos offenses. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes saints anges à notre secours, afin qu'ils puissent ouvrir notre compréhension, pour que nous puissions comprendre les Écritures, et que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans les profondeurs même des choses de Dieu, car lui seul a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, bénir tous ceux et celles qui sont devant ta parole à cet instant même. Nous prions pour que les vertus de Dieu puissent descendre sur toutes ces personnes, afin que ceux qui souffrent physiquement, moralement et spirituellement reçoivent grâce, miséricorde, bénédiction, santé et guérison. Te disons merci car tu es un Dieu qui nous écoute et qui nous exauce, Dieu des cieux. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié afin que tu sois glorifié dans le Fils. Amen. Voilà un événement qui s'est produit il y a quelques siècles. Je vous invite à prendre votre Bible et puis nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19. J'aime beaucoup ce passage dans le Nouveau Testament où Jésus, qui se présente pour la première fois dans la synagogue au temple, et on lui remet les Écritures, et il ouvre les Écritures, et il se met à lire. Et ce passage, il avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Mais il est important de noter que Jésus avait précisé que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis personnellement convaincu que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons transmettre, comprendre et accepter les enseignements de la parole de Dieu et pratiquer les enseignements de Dieu. Tandis que vous avez maintenant votre Bible en main, nous sommes au chapitre 19. Un événement extraordinaire, je l'ai déjà dit. Voici ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous parle. Dieu demande à l'assemblée d'être saint.
Pourquoi? Parce qu'il précise que lui-même, il est saint et il veut un peuple qui le ressemble dans sa sainteté. Maintenant, mes bien-aimés, tournons quelques pages en arrière dans le livre d'Exode et allons au chapitre 19. Nous étions tout à l'heure là dans Lévitique chapitre 19. Maintenant, nous tournons la page en arrière et nous nous trouvons dans Exode chapitre 19. Je vous demande d'être très attentifs et de porter une bonne attention à ce que nous allons lire en ce moment même. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. 3 mois après. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel parla du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: voyez, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Nous sommes au verset 5. Remarquez que c'est Moïse qui monte vers Dieu. Et Dieu s'adresse à Moïse et dit à Moïse de s'adresser au peuple de sa part. Pour le moment, Dieu ne s'adresse pas directement au peuple d'Israël. Moïse est un intermédiaire. Nous sommes au verset 6. Mais le verset 5 est très important également. Il y a une condition. Dieu dit à ce peuple: c'est moi qui t'ai sorti de là. Il dit: si vous écoutez ma voix, Dieu, il consacre du temps pour nous écouter. Mais il veut qu'en retour, nous puissions également écouter sa voix lorsqu'il nous parle. C'est important pour Dieu que nous l'écoutions. Maintenant, dit-il, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, gardez également mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu est en train de préparer quelque chose de très important là, mes bien-aimés. Il y a une préparation qui doit être faite. Dieu appelle Moïse. Dieu a besoin de communiquer avec son peuple. Il appelle Moïse. Il dit: Moïse, voilà, va dire de ma part. Au verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. J'aime entendre, écouter ce que dit les Écritures, que Moïse transmit devant tous les anciens comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et l'Éternel prend plaisir à cela, lorsque nous transmettons sa parole comme il nous le donne. Et le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voici la réponse du peuple. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse fait le va-et-vient, il monte, il reçoit, il descend, il transmet, il reçoit, il monte, il transmet. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Ah, là il y a un petit changement. Dieu parlait,
Mais maintenant, il dit à Moïse, mais je viendrai. Il s'approche dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. C'est Moïse uniquement qui entendait la voix de Dieu. Le peuple n'entendait pas la voix de Dieu. Mais Dieu annonce maintenant à Moïse qu'il va parler à Moïse, mais pour que le peuple puisse entendre sa voix lorsqu'il parle à Moïse. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire là véritablement? Dieu cherche à entrer en contact avec un peuple. Il veut s'approcher de ce peuple, il veut que ce peuple puisse le connaître pour ce qu'il est véritablement. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Nous sommes au verset 10. Va vers le peuple. Sanctifie-les, juste aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Il va se passer quelque chose. Dieu demande à Moïse de descendre et d'aller dire au peuple de se sanctifier, de laver leurs vêtements, pour qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Premièrement, Dieu dit à Moïse qu'il va parler pour que le peuple puisse l'entendre. Et maintenant, il dit qu'il va descendre aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il s'approche de plus en plus de son peuple. Il s'approche, il descend. Il dit à Moïse, tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Mais nous avons vu que précédemment, que Dieu avait demandé à Moïse que le peuple puisse se purifier pendant 3 jours, laver leurs vêtements. Mais le peuple, il est pur, le peuple s'est sanctifié. Pourquoi il ne peut pas toucher la montagne? Dieu dit que personne, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on la percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la tempête sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Une montagne. On n'a pas le droit de toucher une montagne, alors que c'est un peuple sanctifié, lavé, purifié. Pourquoi ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas toucher la montagne? Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lave leurs vêtements et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, nous sommes au verset 16, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le matin, des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer là? Ce que le peuple est en train de voir et d'entendre. Une fournaise, une épaisse nuée,
la trompette retentisse fortement, nous dit les Écritures. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne, nous sommes au verset 18. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Ne pas toucher la montagne. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Dieu descend sur le mont Sinaï et la Bible nous dit que la montagne tremble avec violence, comme si elle voulait s'échapper, se jeter à la mer, car elle ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. La montagne tremblait avec violence, Dieu descend sur elle. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Un peuple qui entend la voix de Dieu, plus de 2 millions de personnes, entend la voix de Dieu en direct. Lorsque Dieu parlait avec Moïse, ils sont en train de voir une présence de Dieu. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sous la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. La Bible précise que l'Éternel est vraiment descendu sur le sommet de la montagne. Dieu a quitté son trône là-haut. Il est descendu ici-bas, vers des pécheurs tels que nous sommes. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Se précipiter pour regarder au sommet de la montagne, on risquait la mort. On risquait la mort. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel les frappe de mort. Mais bien aimés, mes amis, Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il demande la sanctification, la pureté. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï car tu nous as fait la défense expresse en disant fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends sur la montagne. Descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Pourquoi toute cette préparation? Qu'est-ce que l'Éternel avait l'intention de faire? Pourquoi toutes ces précisions sur la sanctification? Mais quelle était l'intention de Dieu? Le peuple a déjà entendu la voix de Dieu lorsqu'il parlait à Moïse, bien entendu.
Ils ont vu la manifestation de la présence de Dieu du haut de la montagne. Pourquoi tout cela? Quelle était l'intention de Dieu? Je crois que ce que Dieu a l'intention de faire précisément là est vraiment extrêmement important. Si Dieu a quitté le ciel pour descendre sur la terre, pour ce qui doit être fait ou dit, c'est que c'est vraiment très important. C'est quelque chose que tout chacun doit prendre au sérieux, mais très au sérieux. Parce que Dieu aurait pu dire à Moïse, parler à Moïse directement, et transmettre à travers Moïse ses intentions. Mais il a parlé à Moïse pour que le peuple puisse se sanctifier, se purifier, pas autre chose. Afin qu'il ne soit pas frappé, mais Dieu n'a pas encore fini, Dieu n'a pas fini. Parce que Dieu ne s'est pas encore adressé au peuple directement, nous avons vu ça. Dieu s'adressait à Moïse et Moïse rapportait. Et Dieu voulait faire entendre sa voix par le peuple, mais c'est tout en parlant à Moïse. Mais Dieu ne s'est pas encore adressé directement au peuple. C'est toujours par l'intermédiaire de Moïse. Qu'est-ce que Dieu voulait dire véritablement? Qu'est-ce qu'il voulait dire au peuple? Je vous invite à venir avec moi dans le chapitre 20, Exode chapitre 20. Toute cette préparation a été faite parce que Dieu voulait s'adresser personnellement à son peuple. Et voici ce qu'il dit. À partir du verset 1er, chapitre 20. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu parle directement maintenant au peuple. Il se présente, il dit qui il est. Je suis l'Éternel ton Dieu, et il porte cette précision qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Et voici les recommandations qu'il donne directement au peuple. Ce n'est pas Moïse qui prend et qui transmet au peuple, c'est Dieu qui s'adresse directement au peuple là maintenant. Et voici ce qu'il dit. Voici ses recommandations. Tu ne te feras point d'image taillée, dit-il au peuple, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, qui sont en haut dans les cieux, pardon, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et voyant l'homme se prosterner devant des images taillées, il est jaloux de l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Dieu ne laissera pas impuni. Un Dieu qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, déclare l'Éternel. À ceux qui me haïssent. Dieu est un Dieu de justice, il est miséricordieux, il est compatissant, oui. Il pardonne l'iniquité, les péchés, la rébellion, oui. Mais il est un Dieu de justice. Et il dit qu'il ne laissera pas impuni, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, dit-il. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements. Gardent mes commandements. Donc, ne pas garder les commandements de Dieu, c'est de dire à Dieu que nous le haïssons. Rappelons-nous, Jésus disait que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour Jésus, ceux qui observent ses commandements, ce sont ceux-là même qui l'aiment, qui aiment Dieu.
Et ceux qui aident Dieu, ce sont ceux qui rejettent les commandements de Dieu. L'Éternel continue à parler au peuple, à leur donner les recommandations. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de l'Éternel est 3 fois saint. Le nom de l'Éternel est grand, élevé au-dessus de tout nom. Le nom de l'Éternel est redoutable. Et le nom de l'Éternel est invoqué sur ses enfants. L'Éternel dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous avez vu, mes frères, mes amis, ce que Dieu a demandé à Moïse, ce que Dieu a demandé au peuple, avant qu'il puisse leur donner ses recommandations. Cela, c'est pour nous montrer combien ces recommandations sont importantes. Il aurait pu dire à Moïse de dire ça au peuple. Nous avons vu au chapitre 19, il a dit les choses à Moïse, il a dit à Moïse de répéter au peuple. Pourquoi il n'a pas dit à Moïse de dire ça au peuple? Il voulait le faire lui-même. Ces recommandations-là ne doivent pas passer par des humains d'abord. Ils doivent être directs. C'est Dieu, c'est son affaire personnelle. Il veut le transmettre personnellement à son peuple qu'il avait choisi. Et je crois aujourd'hui encore, tous ceux et celles qui veulent se rapprocher de Dieu, qui sont à la recherche de Dieu, doivent porter une attention tout particulière sur cet aspect de la Bible. Le chapitre 19 et le chapitre 20 d'Exode. Là, pour la première fois, Dieu parle à plus de 2 millions de personnes et il leur donne ses recommandations. Il leur dit, voici ce que j'attends de vous. Vous êtes mon peuple. Il l'a dit dans Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Verset 8, nous sommes au chapitre 20 d'Exode. Verset 8. Dieu dit, souviens-toi, ça veut dire que c'est quelque chose que tu connaissais déjà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Rappelons-nous, nous avons vu à plusieurs reprises que dans vers chapitre 19, que Dieu parle de sanctification, sanctifier le peuple, laver leurs vêtements. Et là, Dieu demande au peuple de se rappeler, se souvenir du jour du repos pour le sanctifier, le mettre à part, pour un usage sacré. C'est ce que Dieu dit à son peuple, à ceux qui l'aiment, à ceux qui ne le haïssent pas, ceux qui gardent ses commandements. Tu travailleras 6 jours, dit l'Éternel. Il n'a pas dit de ne pas travailler. Il dit tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous venons de lire 4 commandements que l'Éternel donne à son peuple. Ces 4 commandements-là sont écrits sur une pierre. Lorsque nous analysons ces 4 commandements, ce que Dieu attend de son peuple, c'est pour que son peuple soit en harmonie avec sa volonté.
Lorsque nous arrivons au chapitre 8, au verset 8 à 11, où il parle du sabbat, remarquez, si nous allons à la création, Dieu créa toutes choses en 6 jours. 6 jours. Dieu créa toutes choses en 6 jours. Et chaque jour de la création, Dieu fait quelque chose de matériel. Pendant ces 6 jours, le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 6e jour, il y a toujours quelque chose de matériel qui a été créé. Mais en arrivant au 7e jour, que l'Éternel appelle son jour de repos et qui nous demande de sanctifier, il n'y a rien de matériel. C'est 100% spirituel. Et c'est pour ça que Dieu précise que pendant 6 jours, fais tout ce que tu as à faire. Mais ce jour-là, il m'est réservé, c'est à moi. C'est un jour que toi-même tu dois sanctifier. Tu dois le mettre à part pour entrer en communion avec ton Créateur, celui qui t'aime, qui t'a créé et qui veut ton bien. Parce qu'il faut effectivement que toi-même tu puisses trouver aussi le repos. Tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7. Dieu appelle tout un chacun à prendre en considération l'importance de ce jour de repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il n'y a rien de matériel, Seigneur. Messieurs, mes frères et sœurs, il n'y a rien de matériel dans le sabbat. Tout est spirituel. C'est une journée qui doit être consacrée aux choses spirituelles, aux choses sanctifiées, parce que Dieu demande de sanctifier ce jour-là. C'est un jour de purification. C'est un jour à part, ça n'a rien à voir avec les autres jours. Il n'y a rien de matériel dans ce jour-là. Et Dieu dit, mais c'est à moi ce jour-là, m'appartient. Ne fais pas ce que tu veux dans ce qui m'appartient. Je t'ai donné 6 jours pour toi. Et tu veux encore empiéter sur ce qui est à moi. C'est un manque de respect envers Dieu lorsque nous ne sanctifions pas le sabbat, ce jour de repos. C'est une façon aussi pour l'homme de pouvoir démontrer son attachement à son Dieu, son amour pour Dieu. Que Jésus l'a précisé, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont des commandements de Dieu que nous sommes en train de lire. Amen. Maintenant, jetons un œil sur l'autre pierre, parce qu'il y avait 2 pierres. Nous avons vu 4 commandements sur la première pierre. Qu'est-ce qui est écrit maintenant sur la 2e pierre? Verset 12. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, dit les Écritures. C'est ce que Dieu ordonne à tout jeune gens, jeune fille, tout enfant, d'honorer leurs parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais bien sûr, ta vie sera prolongée si tu honores tes parents qui t'ont mis en vie, qui t'ont mis dans ce monde. C'est le premier commandement avec une promesse. Hein? Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Et Dieu continue de parler du haut de la montagne, directement au peuple. Au verset 13, il dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, au verset 14. Tu ne déroberas point, au verset 15. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. 6 sur la 2e table, 4 sur la première table. Les 4 commandements sur la première table, Dieu nous révèle ce qu'il attend de nous.
comment nous pouvons manifester notre amour envers lui en observant ses commandements. Les 6 autres commandements sur l'autre table nous disent comment nous pouvons manifester notre amour envers notre prochain. Les 2 plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée et de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. C'est ce qui est écrit sur les 2 tables. C'est l'amour pur, l'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. En réalité, ce n'est pas une loi de condamnation, mais c'est une loi d'amour. C'est une loi qui nous apprend comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Cette loi-là, ces recommandations, ces commandements n'est pas là pour nous condamner, non, mais pour nous apprendre à vivre une vie qui soit agréable à la vie de Dieu. Une vie également qui plaît aux hommes, parce que les 6 commandements, c'est une vie, nous menons une vie qui plaît également aux hommes, parce que nous sommes en parfaite harmonie avec nos prochains. Et les 4 commandements, nous sommes également en parfaite harmonie avec Dieu. C'est merveilleux les 10 commandements, c'est précieux, mes bien-aimés, mes amis, Dieu a quitté le ciel pour venir dire cela. Il ne l'a pas confié à un homme. Et nous avons vu que Moïse était un homme qui était très proche de Dieu. Dieu aurait pu lui dire, mais voici, transmets cela aux hommes. Non, Dieu, il a transmis personnellement ses commandements. Là, il a parlé directement, mais après avoir parlé, il a écrit sur 2 tables de pierre, il les a gravées sur 2 tables de pierre, alors que nous savons que les autres lois ont été écrites, dictées par Dieu, mais écrites par Moïse. Plus de 600 lois ont été écrites par Moïse. Dieu lui a dit ce qu'il fallait écrire. Mais en ce qui concerne les 10 commandements, Dieu l'a gravé lui-même de ses propres doigts sur 2 tables de pierre. Il y a une grande différence. Dieu tient énormément à sa loi. Il veut que tous les hommes prennent connaissance de ses commandements. Dieu nous parle de jugement. Sur quoi? Quelle est la base du jugement de Dieu? Sur quoi il va nous juger? Imaginez qu'à la mort de Jésus sur la croix, que la loi a perdu sa valeur. On imagine, c'est pas cela, hein? Imaginons que c'est ça, que la loi a perdu sa valeur à la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Cela veut dire quoi? Que je peux maintenant me permettre d'adorer les images taillées, parce que c'est la loi qui disait de ne pas adorer des images taillées. Donc, adorer des images taillées n'est plus un péché. Je peux mentir, je peux voler. Ce n'est plus un péché, parce que c'est la loi qui disait de ne pas faire ça. Mais je peux également commettre l'adultère. D'ailleurs, il n'y a plus d'adultère parce qu'il n'y a plus de loi. Mais bien, est-ce que c'est sérieux, ça? C'est pas sérieux. Des personnes qui prétendent que la loi de Dieu a été clouée à la croix, que nous ne sommes plus sous la loi. Mais ce raisonnement-là n'est pas biblique. Alors vous vous imaginez quelque chose qui va être cloué à la croix, Dieu va faire tout ce qu'il a fait là, dans le chapitre 19, pour quelque chose qui va être cloué à la croix. Mais non, mais il aurait dit à Moïse, comme toute la loi cérémonielle a été clouée à la croix, et la loi cérémonielle a été écrite par Moïse, dictée par Dieu, mais écrite par Moïse. Si les 10 commandements étaient compris dans ce qui doit être cloué à la croix, mais Moïse l'aurait également écrit. Mais il y a une grande différence. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Et lorsque mon nom personnellement passe en jugement devant Dieu, sur quoi Dieu me juge? Par rapport à quoi? À mes péchés? Le péché, c'est quoi? La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Si je commets un adultère, je transgresse le commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Si je vole, le commandement qui dit tu ne voleras point. Si je mens, le commandement qui dit que tu ne mentiras point, tu ne porteras point de faux témoignages. Maintenant, si je n'observe pas le sabbat, je ne pêche pas. Mais c'est le commandement.
Dieu a dit de faire cela, il a dit de te souvenir. Si tu ne te souviens pas du jour du sabbat, tu ne pêches pas? Oui, tu pêches. Parce que c'est un commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pendant 6 jours, fais tout le travail. Mais le 7e jour, l'Éternel précise que c'est mon jour de repos. Il précise qu'il a béni ce jour-là, il l'a sanctifié. Lui-même l'a sanctifié, il a mis à part. Et il te demande de faire la même chose, de mettre ce jour-là à part. Pour que tu sois en relation intime avec ton Créateur. Les 10 commandements parlent que d'amour, mes bien-aimés. Que d'amour. Ce n'est pas une loi que nous devons présenter comme une loi de condamnation. Loin de là. C'est la loi qui nous apprend comment vivre. Je suis ici à la Brousse avec vous ce soir, mais je reviens de Saint-François. J'ai rencontré, entre Saint-François et la Brousse, j'ai rencontré 2 radars. Le premier me disait de ne pas dépasser les 80 km/h. Le deuxième me disait de ne pas dépasser les 90 km/h. Je n'ai pas dépassé les 80 km/h. Et je n'ai pas déplacé non plus les 90 km/h. Mais imaginez, à Belle-Allée, Saint-François, au lieu de 80 km/h, je passe à 100 km/h. Je dois de l'argent à l'État. Je dois de l'argent à la loi. Parce que la loi me dit de ne pas aller au-delà de 80 km/h. Si en arrivant à Gosier, au lieu de rouler à 90, je roule à 110 ou à 120 ou même à 100. Je suis condamnable. La loi me condamne. Donc s'il y a une loi pour nous des humains, pour que nous puissions vivre correctement dans notre société, il y a des lois. Vous imaginez une société sans loi? Vous imaginez ça, une société sans loi? Quelqu'un entre chez toi et fait ce qu'il veut chez toi? Parce qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit de faire ce qu'il veut chez toi. Alors les hommes ont leur loi. Les hommes ont besoin de loi pour bien vivre, pour vivre en paix. Dieu n'a pas de loi. Dieu n'a pas de loi. Il n'a pas donné de loi aux hommes, il n'a pas donné de commandement aux hommes. Mais bien aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux. Celui qui dit que la loi de Dieu a été clouée à la croix du calvaire, c'est un ennemi de Dieu qui dit ça. C'est un ennemi de Dieu. Il ne parle pas de la part de Dieu. Il est contre Dieu. Et il est contre le peuple de Dieu également. Il n'y a rien de plus sacré que cela. Si Dieu est descendu pour dire, pour prononcer les 10 commandements, après pour l'écrire de ses propres doigts, il n'y a rien de plus sacré dans les Écritures que les 10 commandements. C'est la seule chose, nous pouvons le dire, qui n'a pas été inspirée dans la Bible, dans les Écritures. La Bible, elle est inspirée. La Bible elle-même le dit, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous convaincre. Mais les 10 commandements n'ont pas été inspirés. Dieu lui-même est descendu pour prononcer les 10 commandements et pour l'écrire. Ce n'est pas de l'inspiration écrite par quelqu'un d'autre. C'est l'auteur lui-même qui l'a prononcé et qui l'a écrit. Maintenant que nous avons compris cela, alors qu'on nous avait toujours dit que la loi avait été clouée à la croix, mais nous reconnaissons que maintenant que ce n'était pas vrai, qu'on nous avait menti, maintenant que nous avons compris que ce que Dieu attend de son peuple, de ceux qui veulent faire sa volonté, c'est un peuple qui garde le commandement de Dieu. Dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 14, il y a 3 messages dans ce chapitre. Premier ange, deuxième ange et troisième ange. Et à la fin de ces 3 messages, lorsque ces 3 messages seront prêchés, Jésus va revenir tout de suite après. On appelle ça le message des 3 anges. Et à la fin de ces 3 messages, au verset 12 du chapitre 14 de l'Apocalypse,
la Bible précise qui sont ces personnes qui vont prêcher le message des 3 ans, c'est-à-dire le dernier message avant le retour de Jésus. Il dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Les commandements de Dieu, les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est la justice de Dieu. Dieu déclare dans sa parole que le peuple à qui il a confié les 3 derniers messages juste avant son retour, c'est le peuple qui garde ses commandements et qui ont la foi de Jésus. C'est-à-dire ce peuple-là, il prêche la véracité de la loi de Dieu, les 10 commandements, et il prêche également que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, qui a porté nos péchés dans sa chair. Et nous sommes sauvés gratuitement en Jésus-Christ. Ce n'est pas en observant la loi que nous sommes sauvés. Parce que ce n'est pas l'observation de la loi qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Mais rappelons-nous que le péché, c'est la transgression de la loi. Si Jésus a quitté le ciel pour venir mourir à notre place, se charger de nos péchés, c'est parce que la loi a été transgressée. Ne me dis pas que maintenant que nous sommes libres de transgresser la loi ou que la loi est abolie parce que nous sommes sauvés. Ça n'a pas de sens. Jésus ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve du péché. Ce n'est pas pour que nous puissions continuer à vivre dans le péché. Jésus nous sauve du péché. Maintenant que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour plaire à Dieu, que devons-nous faire? Jésus le dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Manifestez-moi votre amour en gardant mes commandements. Et nous avons vu, lorsque Dieu parle ici, au 3e commandement, il dit qu'il punit les pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais 1000 bénédictions et miséricordes sur ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne gardent pas les commandements de Dieu. Parce que ceux qui gardent les commandements de Dieu ont du respect pour Dieu et ils ont du respect pour leur prochain. Ils aiment Dieu au-dessus de toutes choses. Et ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Ce sont des personnes respectables. Le ciel les admire, ces personnes-là. Et ce sont eux, surtout eux, que Dieu a confié le dernier message avant son retour. Mes amis, mes frères et mes sœurs, je ne vais pas aller plus loin avec vous. Nous sommes dimanche soir. Mais prenez le temps de prendre votre Bible et de demander à Dieu de vous envoyer un ange pour ouvrir votre compréhension lorsque vous ouvrez les Écritures et que le Saint-Esprit puisse faire entrer dans les profondeurs des choses de Dieu. Pour que le chapitre 19 et le chapitre 20 d'Exode puissent prendre vie en vous. Vous savez une chose? Je vais m'arrêter. Jésus, la Bible nous révèle que Jésus n'a jamais péché, mais qu'il a accompli la loi. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a accompli la loi? Beaucoup de personnes disent ça, que Jésus a accompli la loi, ça veut dire qu'il a balayé la loi n'a plus sa raison d'être. Mais bien aimé, quand la Bible dit que Jésus a accompli la loi, ça veut dire qu'il n'a jamais transgressé la loi. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. C'est en observant la loi de Dieu à la lettre qu'il a accompli la loi. Mais nous, qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel et qui sommes en train de le faire, la loi de Dieu également doit être accomplie dans notre vie. Parce que la loi de Dieu, c'est la justice de Dieu. Comment pouvez-vous vous imaginer être couvert de la justice, porter le manteau de la justice de Christ, tout en étant être transgresseur de sa sainte loi? Ça ne colle pas. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, la puissance du Saint-Esprit nous rend aptes
à vivre pleinement en conformité avec le commandement de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes sanctifiés, des hommes et des femmes en qui le ciel prend plaisir, les hommes et des femmes qui ne vivent pas dans le péché, parce qu'ils ont un saint respect pour Dieu et un saint respect pour leur prochain. C'est ce qui est écrit dans les 10 commandements. Ce n'est pas une loi de condamnation, mais c'est une véritable bénédiction que Dieu a quitté le ciel pour venir directement, personnellement, nous annoncer et écrire sur 2 tables de pierre. Je dis une dernière chose. Pour ceux qui ont la connaissance, au temps du peuple israélite, les 10 commandements étaient dans l'arche, dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Mais maintenant, les 10 commandements est également dans l'arche, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Si mon nom passe en jugement maintenant devant Dieu, c'est par rapport à la loi. Mon nom est présenté devant Dieu et la loi est là également. Mais comme j'ai été transgresseur de la loi, donc la loi me condamne. Oui, la loi me condamne parce que j'ai péché. Et Jésus, que j'ai accepté comme mon sauveur personnel, dit, mais je connais Claude par son nom. Et le ciel dit, acquitté. Je suis acquitté parce que Jésus a pris mes péchés, les péchés que j'ai commis. Jésus a dit que c'est lui qui est responsable. Donc c'est pour ça qu'il est mort à ma place. Mais lui-même, il n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Alors parce qu'il a pris ma place, il est mort à ma place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à vivre dans le péché? Non! Je prie Dieu de me remplir du Saint-Esprit pour que ma vie soit en conformité avec sa sainte loi. Parce que tous les hommes doivent passer en jugement. Ceux qui ont accepté Christ, Jésus répond à leur place. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté, la loi les condamne. Il n'y a personne qui répond pour eux. Mais c'est toujours devant la loi. Si on vous a dit que la loi de Dieu a été clouée à la croix, ils vous ont menti. Cette loi est là, elle restera toujours là. Lorsque nous monterons au ciel, nous allons trouver cette loi au ciel. Mes amis, mes frères, mes bien-aimés, vivons en conformité avec la loi de Dieu. Cela est important. Nous parlons souvent du caractère de Dieu. Alors vous pensez qu'une personne qui vit en tant que transgresseur de la loi de Dieu reflète le caractère de Dieu? Alors que la loi, c'est la justice de Dieu. Comment peut-on prétendre refléter le caractère de Dieu tout en vivant en tant que transgresseur de la loi de Dieu? Ça n'a pas qu'une douboute. Ça n'a pas qu'une douboute du tout. C'est une bénédiction pour l'homme d'observer le commandement de Dieu. C'est une grande bénédiction pour l'homme que la loi de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet que le malin aime qu'on prêche à l'église et qu'on prêche non plus dans les foyers, parce qu'il est hors la loi. Et c'est lui qui se bat contre la loi de Dieu et qui pousse les hommes à dire que la loi de Dieu a été clouée à la croix, c'est aboli. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais le péché existe toujours. Et nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a plus de loi, il n'y a pas de péché, mes bien-aimés. Il n'y a pas de péché. Mais vous et moi, nous savons vraiment que le péché existe. Nous sommes d'accord là-dessus. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie. Prenez le temps qu'il faut. Demandez à Dieu de vous révéler l'importance pour vous personnellement des 10 commandements. Et demandez-lui la force qu'il faut pour que vous puissiez mener une vie qui soit conforme à sa volonté, conforme à ses commandements. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, afin que lorsque le Seigneur reviendra bientôt, il va vous appeler par votre prénom, que vous puissiez répondre présent, que vous puissiez faire partie de ceux qui passeront l'éternité avec Christ. J'espère que vous serez tous là, que nous serons là et que nous allons nous réjouir. Nous allons nous souvenir de ce moment que nous venons de passer ici à la Bourse ce dimanche soir. Soyez bénis. Je vous prie de vous joindre à moi et puis nous allons
remercier le Seigneur. Je vais me mettre à genoux. Si vous voulez aussi vous mettre à genoux, vous pouvez le faire. Père bien-aimé, tu nous as fait une promesse que là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où ta parole est annoncée, les anges de Dieu sont présents, le Saint-Esprit est présent, c'est toujours un grand moment exceptionnel pour tout individu. Là où les hommes se rassemblent pour pouvoir écouter la parole de Dieu, les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit est également là. Quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où il se trouve, il bénéficie de ta grâce. Je prie à cet instant même pour que tous ceux et celles qui ont participé ce soir à l'écoute de ta parole reçoivent la paix du ciel, reçoivent le pardon divin, et qu'ils reçoivent l'amour agapé dans leur âme. Père bien-aimé, tu as dit toi-même que ta parole ne retournera pas à toi sans effet. Je prie pour que ta parole puisse accomplir parfaitement son œuvre dans le cœur de tous ceux et celles qui étaient présents, Seigneur, pour écouter ce message. Car ta parole, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donne de l'efficacité à ta parole, Seigneur, dans le cœur de tous ceux et celles qui l'ont entendu ce soir. Je pense à ceux qui souffrent, qui sont malades physiquement, moralement et spirituellement. Je prie en ce moment même pour que les vertus de Christ descendent sur ces personnes. Et qu'ils reçoivent, Seigneur, la guérison physique, la guérison morale, la guérison spirituelle, car c'est l'évangile qui vient d'être prêché. Et tu as dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront l'évangile. Je prie pour qu'il puisse y avoir des miracles et des prodiges dans la vie de ces personnes qui ont écouté ta parole, que véritablement ta parole puisse leur faire du bien. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, que ta parole ne puisse pas être prêchée et entendue en vain, mais que des âmes, Seigneur, soient touchées par ta parole, que leur foi puisse s'affermir en toi, qu'ils tombent amoureux et amoureuses de toi, que leur cœur soit disposé à recevoir Jésus-Christ, à recevoir le Saint-Esprit. Éternel, notre Père et notre Dieu. C'est comme ça que Jésus nous a dit de t'appeler. Car en quittant notre monde, il a dit, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Papa, bénis encore, sanctifie encore, pardonne et pardonne encore. Relève, Seigneur, tes enfants qui sont courbés. Ranime ton peuple. Réveille tes enfants et transforme-nous à l'image de Dieu, parce que le nom de chrétien est sur nous. Et nous savons que être un chrétien, c'est être semblable à Jésus-Christ. Merci du fait que tu nous écoutes et que tu exauces nos prières, Dieu des cieux, parce que Jésus qui est à la droite du Père plaide en notre faveur les mérites de son précieux sang, les mérites de son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Et lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, a-t-il dit, je le ferai. Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole, qu'il soit fait selon ta volonté, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Je vous dis à une prochaine fois. Dieu vous garde. C'est avec un immense plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. J'espère qu'avant le retour de Jésus, nous aurons encore
d'autres occasions de nous revoir et de partager ensemble la parole de Dieu. Soyez les porte-parole de Dieu, soyez les témoins de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.